client te demande, pouvez-vous montrer des exemples de vos travaux précédents? Tu fais quoi? Alors, cas concret, il y a 3 ans ou 4 ans, je m'étais monté, c'était en 2019, donc ça fait même plus longtemps que ça. Je vais pour répondre à une demande pour un événement, vidéo événementiel, tu vois. Donc, bon, bah, clairement, tu filmes l'événement, quoi. Tu vois, quelqu'un qui parle au micro, des gens qui boivent des coups, etc. Donc, très facile, on va dire. Et c'est une entreprise dans l'industrie qui filment, qui font des processeurs, des choses comme ça, tu vois. Bref, j'y connais pas grand-chose. Le feeling passe super bien. Je vais là-bas, je crois que c'est du côté de Montauban, tu vois, donc je fais un peu de route quand même. Et je vais là-bas, entretien client, nickel. Et la nana me pose cette question. Et je lui dis, oui, je peux vous envoyer des trucs, mais je vous préviens, ça ne vous parlera pas. C'est pas du tout ce que vous me demandez. Ce que vous me demandez, je peux le faire, je vous le garantis, je sais le faire. Mais ce que je vais vous envoyer ne correspond pas du tout à vos attentes. Donc voilà, je la préviens que ça va pas lui parler. Et bon, bah finalement, elle m'a pas pris parce qu'elle a pris quelqu'un qui a un profil plus industriel. Donc moi, j'aurais tendance à dire faites-le pour montrer, mais qu'est-ce que vous voulez voir à travers mes vidéos en fait? C'est quoi qui vous intéresse? Vous voulez savoir si je suis capable de tenir la caméra, si je sais gérer la lumière, si je sais bien prendre le son ou bien poser des questions? C'est quoi l'intérêt de vous montrer ça? Et du coup, j'ai pas refait cette erreur. Y a des gens qui m'ont demandé de m'envoyer des réalisations. Non, en fait, je vais pas. Enfin, je leur dis pas non comme ça, mais je leur redis ce que j'aurais dit. Ça va pas vous parler. Et souvent, ils insistent plus, tu vois, à la fin. Ouais. Mais t'as bien raison que ça va dépendre des gens, mais c'est sûr que si tu vois, t'as un profil comme toi, par exemple, sur les trucs plus animation et tout, t'envoies, c'est nickel, ça leur parle parfaitement. Ah, ça, pour le coup, c'est facile. Ouais. Oui, effectivement. Mais effectivement, dès que ça joue contre toi, faut mieux pas envoyer. Mais même, je pense à tous les vidéastes qui ont fait un peu des projets gratuits, à des petits restos et trucs comme ça. D'un coup, tu t'adresses à une grosse boîte, elle voit ton truc du petit resto, elle fait bon, c'est pas la bonne personne. C'est pour ça qu'il faut un peu éviter de faire ça. Et je trouve que là, tu as la bonne approche en disant, bah, vous savez, moi, les vidéos, j'en ai fait de tout type, pour toutes sortes. Là, les réels que j'ai faites, elles vont pas forcément vous parler. Donc, en fait, effectivement, c'est quoi votre inquiétude par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait que, selon vous, que je vous envoie ou que je vous donne comme preuve, pour vous montrer que je suis... Ouais, et puis... Qu'est-ce que vous cherchez à faire, en fait, en envoyant mes réalisations? Exactement, et puis tu vois, il ne s'agissait pas de filmer des processeurs en train de se faire construire dans des machines et de parler leur langue et tout ça. Ouais. C'était filmer une vidéo événement d'entreprise. Donc ça, déjà d'une, je pense que beaucoup de vidéastes savent le faire. Bah oui. Et de deux, je lui avais envoyé un truc sensiblement pareil, mais comme j'avais aucune connaissance de l'entreprise, de ce monde-là, industriel, elle s'est orientée vers quelqu'un d'autre. Ce qui m'a poussé, du coup, moi, après, dans ma réflexion, à m'hyper-nicher dans le secteur de l'animation et de l'éduc-pop, justement sûr, parce que c'était là-dessus que je me sentais le plus à l'aise et avec lequel j'ai le plus d'expérience. C'est que plus t'es niché, plus... T'es la personne à avoir. Ouais. Bah, c'est ça, c'est très facile d'avoir les refs, c'est très facile de tout avoir, tu vois. Mais après, il faut trouver la bonne niche, et surtout qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est tellement pas mature que... Tu vois, c'est compliqué d'avoir des niches, déjà, qui sont matures, elles, en vidéo. Ouais, mais après, tu vois, admettons, les gens n'ont pas du tout de vidéo, ils se lancent. Et ils n'ont pas de portfolio, ou alors une pauvre vidéo de mariage qu'ils ont fait de leur cousine, ou je sais pas quoi, des vlogs de voyage et tout ça, mais ils n'ont pas grand-chose, tu vois. Je sais plus où je voulais en venir. En gros, s'ils n'ont pas de portfolio... voilà, t'as pas de portfolio, faut être franc avec ton prospect, et le rassurer sur le fait que ce qu'il te demande, c'est dans tes cordes. Tu vois. Mais tu vois, des fois, je trouve que souvent, quand les gens te demandent ça, si t'as fait un gros entretien client, un bel entretien client, ils te le demandent même pas. Non mais voilà, en fait, c'est un peu ça que je voulais dire, c'est là où je voulais en venir, c'est quel lien tu vas avoir créé pendant l'entretien client, tu vois, et s'ils te le demandent, finalement, est-ce que ça va vous aider que je vous montre ce que je n'ai pas, entre guillemets, et voilà, il y a un bon lien qui s'est créé, ça peut reposer là-dessus uniquement, quoi. C'est ça, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là si t'as fait un bon entretien, la personne, là, je disais juste avant, là, qui avait pas de budget et tout, à aucun moment elle m'a demandé est-ce que t'as fait une vidéo, surtout que c'était un truc ultra technique sur un langage de programmation, Kotlin ça s'appelait, je crois. Mais c'est un truc vraiment, déjà, même dans le monde des devs, c'est technique, tu vois. Elle m'a pas demandé, ouais, t'as fait déjà c'est sûr qu'elle m'a demandé du motion design, un truc comme ça, mais elle m'a pas demandé si j'en faisais, tu vois. Juste, l'entretien s'est très bien passé, elle a vu que j'avais une assurance, j'étais confiant sur ce que je disais. C'est dit, ouais, c'est bon, tu vois, c'est...
Ouais, et je reprends l'exemple de la nana shooting photo là, qui Ouais. m'a demandé la dernière fois. Elle me dit ah, vous pouvez nous envoyer des photos et tout. J'espère qu'elle verra pas cette vidéo. Je suis pas photographe. Mais c'est tellement un gros acteur dans le monde de l'animation que je ne veux pas passer à côté de ce truc, tu Ouais. vois. Et du coup, je lui explique que la photo, ça représente pas la majorité de mon travail. Par contre, bah voilà, j'ai fait des vidéos avec des plans qui vous parleront par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Ouais. Et en fait, le lien, il est tellement bien passé, Ouais. la conversation, elle s'est tellement bien passée que, bon, Ouais. j'espère qu'elle signera, du coup, parce que... Tu peux vraiment voilà. upsell de ouf là. Parce que tu peux dire en fait, bah, vous savez, aujourd'hui dans notre monde, la photo c'est plus ce qui est vraiment demandé. Aujourd'hui les gens demandent de la vidéo. Donc moi Ouais. en fait majoritairement je vais faire de la vidéo parce que c'est le meilleur axe de communication Ouais. aujourd'hui. Et de loin. Ouais, mais après, eux, ils en veulent pour de la com interne. Très Ils bien. veulent pour ils veulent de la photo pour leur rapport d'activité, pour illustrer Ah et ouais. tout ça. Et voilà, donc la vidéo, ça n'a pas sa place là-dedans. Par contre, Ouais. moi, j'avais une stratégie après, derrière, qui est de leur faire des surprises. Donc, je leur fais un petit short gratuit, tu Ouais. vois, parce que quitte à être là-bas, voilà. Je livre une belle photo encadrée, la plus belle que j'ai, et je la donne à la directrice, tu vois, Très bien. du C'est truc. pas mal, ça. Bon, j'espère qu'ils vont signer. Bah, Je suis s'ils pas sûr, signent mais pas. j'espère qu'ils vont signer. Ouais, Ah, mais ça, c'est- je leur ai pas dit, du coup. Ah ouais, Je leur ai non, dit, mais- ah, c'est dommage, j'avais prévu des surprises. Voilà ce que j'ai dit, tu vois. Mais bon, on verra. On verra. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est. Ouais, ouais. Après, des fois, même, tu vois, je trouve que dans toute réalisation, il y a toujours un truc à valoriser, tu vois. C'est, par exemple, tu prends une vidéo de voyage, même si tu fais un truc industriel, il y a un côté. Bah, vous savez, les vidéos de voyage, c'est très complexe à réaliser parce que bah, déjà, on est avec des gens qui veulent pas qu'on fasse la vidéo, donc il faut s'adapter très rapidement à un environnement. Et voilà, quand je vous montre cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, tu as un œil qui est toujours à l'affût pour shooter les meilleurs moments, les Ouais, meilleurs ouais. trucs, les meilleurs machins. Donc en fait, aujourd'hui, ça m'a donné une compétence qui est que bah, moi j'ai un œil où je vais de suite voir ce qui va être esthétique directement. Ouais, c'est ça, réussir à se vendre autrement. Ouais, je C'est suis ça, et d'accord. du coup, tu vois, dans un truc, dans une prod qui à la base n'a rien à voir, tu arrives quand même à le mettre dans le truc en avantage pour le client. Mais après, ouais, effectivement, des fois, si un truc trop technique et que le client il veut de l'exécution, en fait, plus il va vouloir de l'exécution, plus il va se référer à ce que tu as fait. Tu vois, moi, c'est vrai que demain, je veux faire une vidéo, je sais pas, une vidéo pro, mais j'ai pas d'enjeu de. C'est moi qui fais toute la construction de la vidéo et tout. Bah, le seul truc que je vais regarder, c'est comment tu mets tes images, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je veux de l'exécution.